comment se font les apparitions mariales, mon père? Alors, d'abord, les apparitions mariales, ce sont des manifestations surnaturelles qui touchent souvent deux grands domaines. Il y a ce qu'on appelle les rêves, mais il y a ce qu'on appelle les apparitions proprement dites. Je peux commencer d'abord par les rêves. Les rêves, ce sont des visions qui sont produites par Dieu ou par un ange ou pendant le sommeil. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas où un ange apparaît plusieurs fois à Saint Joseph pendant son sommeil. Il lui dit Joseph fait ceci, Joseph fait cela. Et parfois, la Vierge Marie peut aussi user de ce moyen pour parler à des personnes dans des rêves. Mais attention, moi je n'aime pas les gens qui viennent me raconter leurs rêves parce qu'à 99%, les rêves sont les fruits de notre subconscient. Ça vient de nous-mêmes. Donc oui. Pour étudier un rêve, il faut comprendre le rêveur. Vous voyez, moi je suis prêtre, je vais rêver de la Vierge Marie, c'est normal. Le musulman ne rêvera pas de la Vierge. Il va rêver la Mecque ou Mahomet. Celui qui travaille à la NASA, il va rêver les planètes comme Mars, ainsi de suite. Donc c'est lié au rêveur. Et moi je n'aime pas que les gens viennent me parler des rêves. Et souvent les gens, ils ont plus confiance dans les rêves que dans l'évangile. Mais il arrive que la Vierge Marie parle à des gens aussi dans des rêves. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les apparitions proprement dites. Ce sont des apparitions corporelles, sensibles, physiques, où le visionnaire voit la Vierge. Et souvent, parfois, elle est imbibée de lumière. Donc, dans chaque apparition de la Vierge, la personne va recevoir une vérité spirituelle. La Vierge va lui révéler une vérité, va lui donner un réconfort, ou va lui donner un ordre. Par exemple, vas-y, allez-y me construire une église. Donc, il y a des apparitions. Les apparitions se réunissent. Parfois, il y a deux ou trois caractères en même temps. Je vais d'abord faire une analyse biblique d'une apparition. Il n'est pas mariale. C'est le Christ qui apparaît à Saint Paul. À partir de l'apparition du Christ à Saint Paul, on pourra comprendre les apparitions de la Vierge Marie. On va se baser sur le livre de Actes, chapitre 9. Le verset 3 nous dit, comme il était en route, donc Paul, Saoul de Tarse, il approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Là, on voit l'apparition de la lumière. Le texte continue. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ici, il y a l'audition d'une voix. Après, ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais résumer, que lors d'une apparition, on peut entendre des voix, mais parfois on ne voit pas la personne. Donc une apparition n'est pas toujours visuelle, elle peut être auditive, on peut entendre des voix. Alors on dit, or il y a à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, Anani. Il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur reprit, lève-toi, va dans la rue droite appelée Jude, voilà, dans la rue droite, chez Jude, tu demanderas un homme de Tarse nommé Saoul. Il est en prière et il a eu une vision, un homme du nom d'Anani entrait lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Est-ce que Paul a eu une vision d'Anani? Est-ce qu'il n'a-t-il pas eu un rêve? Ainsi, la vision de Saint Paul sur le chemin de Damas fut à la fois une apparition, quand il vit la lumière fulgurante, et un rêve, peut-être quand il vit Anani apparaître durant peut-être son sommeil. Dans une vision, donc, on peut, si on note, si on doit résumer, dans une apparition, dans une vision, on peut voir et entendre. C'est le cas de Saint Paul. Il voit la lumière, il entend une voix. Ça, c'est le premier signe distinctif. On peut voir, mais ne rien entendre. On peut voir et ne rien entendre. On peut simplement avoir l'apparition d'une vive lumière. Tantôt, c'est une auréole de lumière qui enveloppe le front. Tantôt, c'est tout le corps qui est environné de lumière. Mais parfois aussi, on peut sentir des odeurs de parfum. On peut les sentir. On peut entendre aussi, mais ne pas voir, dans le cas d'une manifestation de la pensée divine qui s'impose intérieurement à notre intelligence. Il y a des gens qui ont des intuitions, comme quelque chose, une voix intérieure qui leur parle. Ils ne voient pas, mais ils ont comme une voix intérieure qui leur parle. Et un jour ici, je disais, dans le cours d'une émission, est-ce que la Vierge Marie a-t-elle vu réellement l'ange Gabriel? Parce que dans le texte, on nous dit que Zacharie fut troublé par la vue de l'ange. Il est troublé par la vue de l'ange. Mais pour Marie, on n'a pas précisé. On précise qu'elle est troublée par la salutation. D'où je disais, faut-il parler réellement d'une apparition à la Vierge? Est-ce que Marie n'entendait-elle pas une voix sans voir? Je ne confirme rien, c'est juste une analyse. Je suis libre de mes propos. Voilà, donc vous voyez que c'est ce qu'on appelle ici donc des apparitions. C'est quand la Vierge se fait voir une personne et lui communique un message. Très bien. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'apparitions de la Vierge dans l'Église orthodoxe? Bon, il faut d'abord commencer par dire que les apparitions mariales, ce sont des révélations privées. Parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la révélation publique. La révélation publique, ce sont des vérités
que Dieu a déjà enseigné à son Église et qu'on ne peut plus changer. Par exemple, le mystère trinitaire, c'est Dieu qui nous l'a révélé. La virginité de Marie, c'est Dieu qui nous l'a révélé. Sa dormition ou assomption dans le ciel, c'est Dieu qui nous l'a révélé. La divinité du Christ, c'est Dieu qui nous l'a révélé. Donc cela, on ne peut plus le changer. Quelqu'un ne peut pas venir dire que moi j'ai une apparition, Jésus n'est pas Dieu. Ça serait contraire à la foi. Donc il y a des révélations, il y a des révélations qui sont déjà publiques. Maintenant, les révélations privées, comme les apparitions font partie des révélations privées. Mais dans l'Église orthodoxe, il y a très peu d'apparitions mariales qui ont été reconnues. Souvent, les apparitions de la Vierge de l'Église orthodoxe fonctionnent beaucoup avec les icônes. Ce sont des icônes qui vont faire couler de l'huile, qui vont faire couler du sang, qui vont dégager un parfum. Souvent, ces apparitions sont souvent iconographiques. Mais en règle générale, voir la Vierge comme ça, l'Église orthodoxe n'a pas canonisé autant d'apparitions comme le font nos frères catholiques. Les révélations privées, donc, sont des révélations pour l'utilité particulière d'une personne ou d'un groupe d'individus. Donc la Vierge Marie va apparaître à une personne. Souvent, c'est pour son utilité personnelle, souvent. Et donc, nous avons plusieurs cas d'apparition. Par exemple, je donne le cas de Saint Nectaire d'Égine. C'est un saint orthodoxe qui travaillait à Alexandrie, qui a été beaucoup calomnié. On racontait qu'il sortait avec des femmes, les sœurs de son monastère. Tout ça, c'était faux. Et ce sont des prêtres qui racontaient sa vie comme ça aux gens. Il était beaucoup persécuté par les prêtres qui ont beaucoup menti sur lui. Saint Nectaire d'Égine. Le jour qu'il est mort, il a fait un miracle. C'est un paralysé qui s'est levé le jour de sa mort en touchant le tissu qui avait enveloppé son corps pour montrer sa sainteté de vie. Saint Nectaire d'Égine était tellement fatigué de tout ce qu'on racontait sur lui qu'un jour, pendant le sommeil, il priait. D'abord, il priait. Et puis, pendant que dans son sommeil, il voit la Vierge lui apparaître avec Saint Basile et Saint Grégoire Palamas. Donc la Vierge arrive avec Saint Basile et Saint Grégoire Palamas. Tellement qu'il était douloureux, anxieux, la Vierge avait même un visage anxieux en regardant Saint Nectaire. Et Saint Nectaire dit à la Vierge, Notre-Dame, Mère de Dieu, ne m'abandonne pas. Parce qu'il souffrait beaucoup. Et la Vierge Marie lui répond, calme-toi et continue ton combat, le Seigneur t'aidera. Calme-toi et continue ton combat, le Seigneur t'aidera. Il y a par exemple une autre apparition qui est reconnue, c'est l'apparition dans l'église de Blacherne. Elle est fêtée le 1er octobre dans le calendrier grec. C'est le 1er octobre, je crois, chez les Slaves, c'est le 14. C'est une apparition de la Vierge Marie dans une église. Il est apparu à Saint-André, à son serviteur Épiphane. Pendant qu'ils étaient dans l'église, il voit la Vierge apparaître avec Saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste, Saint Jean le théologien, qui est mon saint patron, et avec Saint Jean-Baptiste. La Vierge arrive, elle prend son voile et elle couvrait l'église, tout le peuple de Dieu lors de l'office de minuit avec son voile. C'est un signe de la protection que la Vierge Marie accorde à l'église. Depuis là, chaque 1er octobre, nous célébrons cette fête de la protection de la Mère de Dieu. Il y a une apparition aussi qu'on appelle Marie, source de vie, Zoé. Elle est même célébrée le vendredi après la semaine pascale, pendant la semaine lumineuse. C'est la Vierge Marie qui est apparue à l'empereur Léon. Parce qu'il était là avec un aveugle qui était en train de mourir, un aveugle. La Vierge lui dit, va trouver, il y a une source cachée là, ouvre cette source. Il y avait de la boue. Et Léon a ouvert cette source, a pris l'eau et a frotté les yeux de l'aveugle. Et tout à coup, l'aveugle se mit à voir. Et depuis là, on appelle cette eau source de vie. C'est une source qui coule, elle est dans l'église orthodoxe. Alors, il y a eu aussi l'apparition, par exemple, à Saint-Serge de Radonège. Saint-Serge qui était l'ougumène du monastère de la Trinité, ça c'est vraiment dans l'église orthodoxe russe. Alors, Saint-Serge était en train de prier et voilà que la Mère de Dieu le toucha de la main et lui dit, « Ne t'effraie pas, mon élu. Tes prières pour tes élèves et ton monastère sont exaucées. Désormais, ton monastère ne manquera plus de rien, non seulement pendant ta vie, mais aussi après ta mort et ton retour vers Dieu. Je protégerai inlassablement cette place et je veillerai sur elle. » Donc il y a beaucoup d'apparitions comme ça. Même par exemple à Saint-Séraphine de Sarov, la Vierge Marie était apparue une fois quand elle a été battue, frappée. La Vierge lui apparaît, l'a touchée et tout à coup elle fut guérie. Donc il y a beaucoup d'apparitions. Moi j'en ai une que j'aime beaucoup. Elle s'est faite au mont Athos. C'était un moine qui était en train de balayer, de faire de la propreté dans une église. Il y avait l'image de la Vierge Marie à côté. Et la poussière tombait sur l'image de la Vierge. Et chaque fois il venait, la poussière tombait sur l'image de la Vierge. Mais il oubliait d'essuyer l'image. Puis un jour, l'image de la Vierge Marie a regardé ce moine et lui a dit, « Moine indigne, pourquoi tu me salis ?» Et tout à coup, le moine a perdu la vue. Il est devenu aveugle.
Alors il avait fallu faire un office de réparation devant l'icône et la Vierge lui a dit, je veux te guérir de ta maladie. Va annoncer au monde entier que je suis ta protectrice, que tous les malades qui se tourneront vers moi dans le besoin, je les guérirai. Car ma prière adressée à mon fils sera toujours exaucée. Et ce moine avait recouvert la vue. C'est à partir d'une icône. C'est pourquoi je vous disais que la plupart des apparitions de la Vierge dans l'église orthodoxe, c'est au niveau des icônes. Très bien. Oui, celle-là, c'est une belle histoire. J'appelle de très belles histoires. Père, il y a beaucoup de personnes qui croient tellement aux visions alors qu'elles sont sujettes à beaucoup d'illusions. Alors, voilà pourquoi il faut donner des règles pour discerner les vrais des fausses. Quelles sont les règles pour le discernement des apparitions de la Vierge Marie? D'abord, lorsqu'on veut étudier les apparitions de la Vierge Marie, pour savoir si elles sont authentiques, il faut étudier 3 choses. Il faut étudier la personne qui dit avoir eu ces visions-là. Il faut étudier la vision elle-même, sa nature même, la vision elle-même. Il faut voir le fruit de cette vision. Alors, quand on va étudier la personne qui a la vision, il faut noter que la Vierge Marie, elle peut parler à n'importe qui. Elle est souveraine. Elle peut parler à une personne pécheresse, elle peut parler à des saintes, c'est vrai. Mais en règle générale, ou habituellement, la Vierge Marie s'adresse à des personnes qui sont pieuses, qui sont en voie de sainteté. Généralement, elle ne va pas s'adresser à n'importe qui, en règle générale. Alors, quand je dis qu'il faut étudier la personne, nous allons étudier sa personnalité psychique, sa personnalité mentale, sa personnalité morale, ses vices et ses vertus. 4 choses quand on étudie la personne. Sa personnalité psychique. Cette personne qui dit avoir vu la Vierge Marie, est-elle névrotique ou hystérique? Si c'est le cas, on peut avoir affaire à une hallucination. Si la personne présente une maladie mentale, ça serait très difficile de croire qu'elle a vu la Vierge Marie. Moi, je connais ça, je rencontre ça souvent quand dans le cheminement d'exorcisme, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des délires mystiques. Ils vont dire, je suis la Vierge, je suis la Vierge, je vois la Vierge. C'est souvent une maladie psychotique. Elle souffre d'hallucinations. Donc là, déjà, si quelqu'un dit voir la Vierge qu'elle présente cela, il y aura beaucoup de doutes pour croire à ces visions-là. Bien que ça pouvait être vrai. Mais là, on va mettre vraiment un grand doute. Il faudrait étudier sa personnalité morale. S'agit-il d'une personne de bon sens, au jugement droit, ou d'une personne qui a une imagination exaltée? Cette personne est-elle instruite ou ignorante? Son esprit n'est-il pas affaibli par la maladie ou par des longs jeûnes? Vous voyez, par exemple, c'est ce qui est un peu bouleversant dans l'Église catholique avec l'apparition à Sainte Bernadette. Elle n'était pas instruite, mais elle employait des mots très forts de théologie. Donc, vous voyez, parfois on va se demander, est-ce que cette personne est-elle instruite? Est-ce qu'elle n'est-elle pas une personne avec une imagination exaltée? C'est ce qu'on appelle ici l'étude de la personnalité mentale. Il y aura aussi l'étude de la personnalité morale. La personne est-elle parfaitement sincère ou a-t-elle l'habitude d'amplifier la vérité, quelquefois même de l'inventer? Si vous avez une personne qui a l'habitude de mentir, c'est un mauvais critère pour pouvoir dire qu'elle a eu vraiment la Vierge Marie qui lui a parlé. Les gens qui mentent beaucoup. Et moi, je vous dis, dans mon ministère, surtout ici en Martinique, j'en rencontre beaucoup. De menteurs? De personnes qui mentent, comme ça délibérément. Je vous ai dit dernièrement ici que je rencontre quelqu'un dans mon bureau qui me dit que voilà, je fais des affaires, ça ne marche pas. Mais c'est mon frère qui m'envoûte. Moi, je le regarde, je lui dis, mais mon frère, est-ce que vous avez commis déjà un acte d'escroquerie? Il me dit, non, moi je ne peux pas escroquer les gens, je suis un bon chrétien. Je fais mon chapelet, je vais à la messe. J'ai dit, ben moi je pense que ce n'est pas votre frère. Essayez de reviser votre vie. Le monsieur a nié. Il est parti. Le lendemain, je reçois son propre frère. Je dis, mais j'ai reçu quelqu'un qui a le même prénom que vous. Je lui donne le prénom, il me dit, ah oui, mais c'est mon frère. Il passe son temps à dire partout que c'est moi qui lui ai envoyé un sort, qui lui ai jeté un sort, alors qu'il était en prison pour escroquerie. Vous voyez que dans mon bureau, il a dit non. Et j'ai beaucoup de cas comme ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne reçois plus. Parce que les gens ne sont pas sincères. Parfois, ce mensonge-là vient de notre éducation. Quand les parents vous disent, par exemple, tais-toi, ne dis pas ceci. Si on te demande, dis cela. L'enfant apprend déjà à mentir dès le bas âge. Et on grandit avec, et on croit que mentir, c'est devenu habituel. Mais ça, on verra ça dans la vie en Christ, sur le mensonge. Mais au moins, c'est la même chose. Si vous avez affaire à une personne qui a l'habitude souvent de mentir, c'est un mauvais critère. On ne peut plus croire que la Vierge Marie lui est apparue. Et puis, je disais qu'il faut connaître les vertus et les vices de celui qui dit avoir des visions.
On examinera si la personne, par exemple, a une humilité sincère, profonde, ou si au contraire, elle aime à se mettre en avant, à raconter à tout le monde ses visions, à se rebeller contre l'Église. Il est en effet des personnes qui, par orgueil et pour se faire valoir, aiment mentir sur des visions. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Il faut que la personne qui dit avoir vu la Vierge Marie doit être une personne humble. Si déjà la personne veut se faire remarquer, il y a des gens parfois à qui on a dit, tu as des visions, n'en parle à personne, tu n'en parles qu'au prêtre. Mais si la personne désobéit, se met à parler à tout le monde, elle est en train de rechercher l'approbation officielle, c'est une marque d'orgueil. Là, on aura des doutes, on te dira, elle recherche des honneurs. Si la personne se rébelle contre l'Église en disant « Moi, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est la Vierge Marie qui m'a parlé, le prêtre là ne connaît rien », alors là, c'est encore un mauvais critère. Et c'est pourquoi je disais que j'aime bien l'apparition à Sainte Bernadette, parce que même si ce n'est pas dans l'Église orthodoxe, mes frères orthodoxes me pardonnent de jeter un peu des fleurs, mais la vérité est l'objectif. Il ne faut jamais être subjectif avec la vérité. Si quelque chose est bon, il faut le dire. Par exemple, moi j'aime bien l'apparition à Sainte Bernadette sur une chose, c'est que quand la Vierge Marie lui dit « Va te montrer au prêtre et dis-leur de venir ici en procession et de faire une église ». Quand la Bernadette va dire ça au prêtre, le prêtre refuse. En disant, mais comment? Tout ça, il chasse presque Bernadette. Bernadette ne s'est pas rébellée. N'a pas dit, ah mais voilà, puisque vous ne voulez pas faire ce que la Vierge a dit, moi je veux construire cette église, j'irai faire cela, je n'ai pas besoin de la médiation de l'église ou des prêtres, voilà, je fais ce que la Vierge m'a demandé. Elle est restée dans l'humilité. C'est un signe d'authenticité, l'humilité. Elle sait obéir. Mais quelqu'un qui se rébelle devant l'église, qui se rébelle devant le prêtre en disant, moi je fais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dans l'église orthodoxe, on n'aime pas le mot Dieu m'a dit. La parole du Christ passe par l'église. Elle ne passe pas par Dieu m'a dit. Donc voilà un peu des critères. Et donc c'est pourquoi je voulais dire que la solution de ces questions ne prouvera pas si la personne dit vrai ou pas. Pardonnez-moi, mais oui. Comment ça s'est terminé avec Bernadette? Puisqu'ils n'ont pas voulu faire... Ils ont fini par construire l'église. On verra ça toujours les critères, comment l'église fait ses enquêtes. D'accord. L'église est prudente. Alors, vous avez dit qu'il faut aussi étudier la nature des visions, c'est-à-dire... Bon, par nature, j'entends l'objet des visions. Quel est le message que la Vierge donne dans cette vision? Parce que c'est de ce côté surtout qu'il faut étudier. Pas seulement la personne, parce qu'on peut se tromper. On peut avoir une personne menteuse, mais qui réellement a vu la Vierge. On peut avoir une personne hystérique, qui réellement a vu la Vierge. On peut avoir une personne qui est orgueilleuse, mais qui réellement a vu la Vierge. Donc, on peut se tromper au moins sur les personnes. Mais... on ne se trompera jamais sur le message. Alors, je vais demander à mes téléspectateurs de noter ces phrases clés que j'ai gardées pour mes téléspectateurs. Toute révélation de la Vierge Marie, contraire à la foi, à la révélation divine, doit être rejetée. Toute révélation de la Vierge contraire à la foi doit être rejetée. Nous allons partir d'un principe, c'est Galates, d'un verset biblique, c'est Galates 1, verset 8 qui dit « Quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Donc si un ange apparaît et dit autre chose que celui qui a été annoncé dans l'évangile, que cet ange-là soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ce qui veut dire ceci, que Dieu ne peut pas se contredire ni révéler des choses contraires à ce qu'il nous enseigne dans son Église. Si par exemple Dieu nous dit que la messe, c'est la présence réelle de Jésus-Christ, et quelqu'un vient dire non, on peut se passer de la messe, on peut même faire que le chapelet, la messe n'est rien. Et là, il y a contradiction. Oui. On ne peut pas croire. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais demander à notre sœur Manuela, que j'aime beaucoup, que Manuela nous montre cette image. Je vais vous montrer l'image d'un prêtre béninois. Ce prêtre que vous voyez n'est pas évêque, c'est un prêtre béninois. Et la femme qui est à côté, on l'appelle parfaite. Le 13 janvier 2009, au Bénin, cette jeune femme qui avait 19 ans à l'époque, conduite par sa tante, va voir ce prêtre qui était curé et exorciste d'une paroisse. C'est le père Mathias. Après plusieurs semaines, la dame qui est là a convaincu ce prêtre qu'elle était la Vierge Marie, qu'elle était même la Trinité, que Dieu a choisi ce prêtre pour devenir pape. Et ce prêtre a quitté l'église catholique pour créer une église qu'ils appellent l'église catholique privée de Banami. Et aujourd'hui, ce prêtre se fait appeler le pape Christophe XVIII.
le pape Christophe XIX. Il n'est pas évêque, hein, il s'est lui-même érigé en évêque, alors que pour être évêque, il faut avoir été ordonné par 3 évêques. Un prêtre qui a étudié la théologie, je ne calomnie pas la personne, mais je me pose des questions, me disant, mais comment un prêtre qui a étudié la théologie, qui connaît beaucoup de choses, a pu se laisser séduire? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce prêtre? Il pourra donner ses raisons. Moi, je parle des choses objectivement, puisque quelqu'un ne peut pas venir vous dire « je suis la Vierge Marie ». Si la dame lui avait dit « j'ai vu la Vierge », c'est autre chose, mais « je suis la Vierge Marie ». Et lui aussi, il a cru. On lui dit que non, mais désormais, tu es pape. Vous savez bien que dans l'Église catholique, il y a des critères pour être pape. Il faut passer devant un conclave. Donc, vous-même, personnellement, l'Église a été instituée par le Christ. C'est le Christ qui a institué le ministère épiscopal. Quand on reçoit l'ordination, pour être évêque, il faut avoir reçu l'ordination des mains de 3 évêques. Comment Dieu peut-il se contredire? Donc maintenant, Dieu aussi sait que non, maintenant on peut être évêque par soi-même. Il y a contradiction. Qu'on peut devenir pape par soi-même. Il y a contradiction avec le message de l'Église. On ne naît pas prêtre, on le devient. Donc c'est comme si moi aujourd'hui, Père Ménage, je dis la Vierge Marie m'a dit que moi, Père Ménage, je suis devenu patriarche. Vous pensez que je serais pris au sérieux dans l'Église orthodoxe? Donc c'est pourquoi je dis que toute révélation de la Vierge, contraire à la foi, elle est suspecte. Donc la règle à retenir, il faut regarder comme fausse toute révélation de la Vierge en contradiction avec la vérité de la foi. Et puis aussi toute révélation de la Vierge qui veut trancher les doctrines. Dieu n'a pas coutume de se prononcer sur des questions dogmatiques. C'est pourquoi parfois l'apparition de la Vierge à Lourdes, moi je prends avec pincette quand Marie par exemple dit « je suis l'Immaculée Conception ». Elle vient de trancher. Mais ce n'est pas ça mon but, parce que ça va faire frémir beaucoup de catholiques. Mais je voulais donc dire que les paroles de la Mère de Dieu se situent d'abord dans le cadre de l'Évangile. Quand la Vierge apparaît, c'est dans le cadre de l'Évangile et c'est dans le cadre de la tradition de l'Église. Jamais ce qui est contraire à la tradition de l'Église. Comme quelqu'un qui va s'autoproclamer pape, qui va s'autoproclamer évêque, comme une femme qui vient vous dire « je suis la Vierge Marie ». Là, il y a un problème. Je disais que je voudrais donner des principes clés à mes téléspectateurs. Je viens de parler du premier principe. Deuxième principe, on doit rejeter toute vision de la Vierge qui soit contraire aux lois de la morale ou de la pudeur. Si la Vierge Marie vous apparaît sans vêtements, nue, alors là, je voulais dire que ce n'est plus la Vierge Marie. C'est contraire à la morale. Si la Vierge Marie, par exemple, vous donne un message en disant « oui, ça c'est le mari de ta vie ». Ah non, le Seigneur a dit, il y a des gens dans les églises qui font ça, le mari de ta vie. Dieu m'a dit, c'est le mari de ta vie. Il faudrait beaucoup de gens pour dire que non, Dieu ne rentre pas dans ce genre de subtilité. Le mari de ta vie. J'ai vu un monsieur qui est venu me voir, il avait sa femme, je les ai accueillis, je les ai reçus. J'étais bien avec le monsieur et sa femme. Sa femme vit en métropole. 6 mois après, ici en Martinique, le monsieur vient me dire, dans mon groupe de prière, on fait souvent le chapelet, la Vierge Marie m'a montré une femme et m'a dit que je dois sortir avec cette femme. C'est aussi ma femme. Sortir, ouais. Donc ça veut dire que la Vierge Marie maintenant pousse les gens à l'adultère. C'est contraire à la morale. Donc la Vierge Marie pousse maintenant les gens à l'infidélité. C'est contraire à la morale. Donc vous voyez que toute vision mariale qui est contraire à la morale, il faut prendre ça comme suspecte. Cette vision, elle est suspecte. Je vais donner un troisième principe pour m'arrêter là pour l'instant. On doit rejeter toute vision qui demande l'impossible, qui va au-delà des forces naturelles. On ne peut pas admettre non plus que la Vierge demande des choses impossibles à réaliser. Si elle vous dit « construisez-moi une église de 100 milliards de dollars, de 100 milliards d'euros », impossible à réaliser, ce n'est pas la Vierge. Si elle vous demande par exemple de faire une pénitence qui va au-delà de la mesure physique, ce n'est pas la Vierge. Par exemple, je vais donner ici, je commence à remarquer que dans l'Église catholique, il y a une dévotion qui est en train de prendre de l'ampleur, qu'on appelle les 1000 Ave. Des gens qui vont réciter 1000 fois le « Je vous salue Marie ». Traditionnellement, l'Église catholique avait fait un chapelet avec 50 « Je vous salue Marie » et l'on méditait les mystères de la vie du Christ. Mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux, mystère glorieux. Et le chapelet est une prière qui nous fait méditer les mystères de la vie du Christ. En cela, n'est pas une prière répétitive, elle est une prière méditative. On ne récite pas le chapelet, on prie avec le chapelet. L'Église avait bien fait, au niveau catholique, ça avait bien fait. Mais depuis un certain temps, il y a une dévotion, 1000 Ave Maria. Donc pendant 1000 fois, vous restez le « Je vous salue Marie » sans méditation des textes bibliques. 1000 fois. Pendant combien d'heures? C'est fatigant même pour le mental. C'est peut-être réservé à des moines qui sont structurés pour ça. Pour moi, je me dis, c'est un peu désincarné.
je ne critique pas, hein, moi je ne suis pas le magistère de l'Église catholique un jour de statuer si c'est une dévotion qui vient de la Vierge. Mais quand je regarde, je dis, mais elle demande quand même quelque chose d'impossible. Des mamans qui passent 5 heures, 6 heures à prier dans une église, à quel moment ces mamans-là s'occupent-elles de leur mari et de leurs enfants? Parce que les conséquences, c'est quoi? On passe plus de temps à l'église et moins de temps dans nos maisons, dans la vie de couple. Mais où est la priorité? Où est ce qu'on appelle le devoir d'État? Si la dévotion me pousse à me couper de mon devoir d'État, là il y a un problème. Un enfant qui passe son temps à prier, mais qui ne lit pas, qui ne fait pas ses études, là il y a un problème. Moi, Père Ménage, j'ai eu la grâce. J'aime la Vierge Marie depuis toujours. Je sais qu'elle m'a donné beaucoup d'inspiration, mais j'ai fait beaucoup d'études grâce à elle. J'ai étudié, j'étais allé à l'école, j'ai étudié, je suis allé au lycée, je suis allé à l'université, j'ai fait un cursus normal. Mais je n'étais pas un homme exalté, pourtant j'aimais beaucoup la Vierge. Je passais mes temps à prier à genoux le chapelet. Je passais des heures à rester au chapelet, mais cela ne m'a pas empêché de faire mon devoir d'État. Donc vous voyez que si une dévotion mariale va au-delà du devoir d'État, là il y a un problème. C'est là aussi un critère. La Vierge Marie ne peut jamais vous demander quelque chose d'impossible et qui va au-delà du devoir d'État. Bien. Père, le pape Christophe, son église est considérée comme une secte ou quoi? C'est considéré comme une secte schismatique au niveau du Bénin. L'église catholique a dit que tout chrétien catholique qui priera là-dedans aura des problèmes. Et d'ailleurs, cette église a fait élire un président, le président béninois. C'est grâce à cette église, entre guillemets, je ne connais pas trop la politique béninoise, je suis très prudent dans mes propos, mais je sais que la dame a dit à tout le monde que c'était le président, je ne cite pas son nom, que Dieu avait choisi pour la nation. Donc aujourd'hui, moi aussi, je peux faire des visions pour dire qu'il faut voter Emmanuel Macron, il faut voter Marine Le Pen, pour être un peu taquin. Donc c'est Dieu qui me l'a dit, c'est parce que Dieu me l'a dit. Alors on est où là? Dieu commence à se prononcer même sur les élections. C'est tout un problème, alors que Dieu a dit, remettez ce qui est à César, ce qui est à Dieu à Dieu. La mission de l'Église, ce n'est pas de donner les voix, d'indiquer aux gens qu'il faut voter. Dieu m'a dit qu'il faut voter un tel. Là, il y a un souci. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ont entendu juste la fin du propos, vous n'avez pas dit d'aller voter Macron ou Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est pour dire que voilà. C'est un exemple, comprenez bien les choses. Comprenez bien les choses, voilà. Si je comprends mal la langue de Molière. J'ai dit Dieu ne se prononce pas sur des questions politiques. Très bien, Père. Alors, vous avez dit qu'il faut aussi étudier la nature des visions. Oui. C'est-à-dire, on a parlé déjà de ça. Non, c'est ça. Oui. La nature des visions. Alors, je parlais donc des fruits spirituels. Il faut tout décortiquer, vraiment. Ouais. Oui. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut étudier la personne, il faut étudier le message. Le message, si la Vierge vous dit, voilà, va sortir avec telle femme, c'est la femme de ta vie, alors vous avez une femme, ou bien il faut voter tel candidat, c'est la Vierge Marie qui l'a élu. Et là, il y a un souci aussi. Donc voilà, le message, regarde le contenu, c'est dans le contenu qu'on saura. Mais il faut aussi étudier les fruits spirituels de cette vision. Comme on dit, on juge un arbre par ses fruits. Oui. Il faut juger les visions sur les effets qu'elles produisent sur l'âme de la personne. Généralement, les personnes qui voient la Vierge Marie, elles sont apaisées, apaisantes, elles sont douces et elles vivent dans un critère d'humilité. Elles ont un sentiment de paix. Elles ne sont pas troublées. Bernadette a reçu beaucoup de persécutions, mais elle n'était pas troublée. Elle a une forme de quiétude. La vision marque l'âme de son empreinte. On sent quand quelqu'un est en relation avec la Vierge Marie. La vision marque d'une empreinte son âme. C'est au niveau de son âme que l'on sentira cela. Par contre, les visions diaboliques, les personnes sont agitées, elles sont troublées, elles sont tristes, elles vont rentrer dans une forme d'hystérie. On sent que là, il y a un souci qui ne va pas. Donc voilà, il faut voir. Maintenant, je vais encore donner une des phrases mouches que les téléspectateurs peuvent noter. Il peut arriver qu'on demande des signes pour confirmer des visions. Donc, quand quelqu'un vient vous parler que la Vierge Marie m'a parlé, on peut demander des signes pour confirmer si c'est réellement elle. Mais on va prier humblement la Vierge pour qu'elle fasse un miracle, pour prouver la véracité de cette vision. C'est par exemple le cas à Lourdes toujours. Le curé de Lourdes avait demandé à la Vierge Marie si c'est elle qui parlait. Là, au début, elle ne disait pas la Vierge, elle disait à Bernadette, la dame là qui te parle, la dame, si c'est vraiment elle, je voudrais qu'elle fasse fleurir un églantier en plein hiver. Il a demandé ça comme signe. Mais le signe ne lui fut pas accordé, parce que Dieu reste souverain. Par contre, la Vierge a fait sortir une source miraculeuse pour guérir plusieurs malades. Donc, il faut qu'il y ait des signes. Deuxièmement, une révélation peut être vraie en son fond,
et cependant l'élément humain peut s'y glisser. Alors ça, il faut qu'on note, vous voyez que dans ces émissions, on élève toujours le niveau. On n'est pas là à dire Matthieu, Luc, alléluia, rababababa, oh la parole de Dieu déclare, amen, alléluia, mais argumente là, élève un peu le niveau. Hein, excusez-moi, je suis parfois taquin, la grâce de Dieu n'enlève rien à la nature, je suis comme ça, dans ma nature, je suis comme ça. Donc, une révélation peut être vraie, on s'en fend, cependant, l'élément humain peut s'y glisser. Je voudrais vous parler parce qu'il y avait une dame une fois d'ici qui m'avait dit, oui, mais Maria Valtorta, c'est une visionnaire, a dit ceci. Je dis, la dame, mais depuis quand on s'appuie sur les visions des mystiques? Elle est là, c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Peut-être qu'un jour l'Église la reconnaîtra comme sainte. Cette dame qu'on appelle Maria Valtorta a eu des centaines de visions. Elle a écrit plus de 13 000 pages à la main, sans aucune rature, en donnant chaque fois une multitude de détails sur la vie de Jésus. Elle précise les dates de chaque scène de l'Évangile, jusqu'à écrire la position et les phases de la lune en ce moment-là. Alors, j'ai dit, mais la dame a eu la vision de tous les détails. Que peut-on dire de cela? Je vais dire quelque chose et on va le noter. Dieu n'a pas coutume de révéler des détails précis sur la vie de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge. Or, la voyante donne plusieurs détails, elle donne des chiffres, elle donne même des dates, elle donne des petits détails, par exemple, sur le nombre de coups que Jésus a reçus dans sa flagellation. Dans une vision, Dieu voit plus le bien spirituel et non la formation intellectuelle. Mais d'où venaient tous les renseignements? Peut-être aussi c'est spirituel, puisque je viens de vous dire qu'elle a écrit 13 000 pages à la main sans aucune rature. Il y a un élément là. Tout exorciste peut savoir ce qu'on appelle la force surnaturelle. Je ne suis pas le pape pour venir dire qu'elle est une fausse. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut vraiment qu'on puisse approfondir le sujet. Ça montre qu'elle a vraiment quelque chose qui lui a parlé. Parce que cette force surnaturelle d'écrire 13 000 pages sans rature, c'est un élément qui montre qu'elle est en contact avec le surnaturel. Mais qui? Dieu, les anges, les saints. Et pourquoi? Dans quel but? Parce que généralement, quand la vision est donnée, c'est pour le bien spirituel de la personne et non pour sa formation intellectuelle. Vous voyez qu'on est en train de lever le niveau. Je voulais dire qu'une révélation divine peut être aussi mal interprétée. Dieu peut vous dire quelque chose et vous, qui vous recevez la vision, pouvez mal l'interpréter. C'est le cas de Sainte Jeanne d'Arc. Ici en Martinique, nous avons une très belle statue de Sainte Jeanne d'Arc. Quand on va vers le Lamentin, on va là à Saint-Joseph. Souvent, quand je passe là, je salue toujours la sainte. Oui, je la salue souvent. Et pourtant, ce n'est pas une sainte orthodoxe, mais je l'aime beaucoup. Sainte Jeanne d'Arc avait eu une vision dans sa prison. Elle avait demandé à Dieu, « Seigneur, vais-je être délivré de la prison ?» Et le Seigneur lui a dit, « Oui, tu seras délivré d'une grande délivrance. » On peut croire, la sainte a cru que ses partisans, les gens qui l'aimaient bien, les soldats qui avaient travaillé avec elle, allaient venir dans la prison, la libérer là, puisque Dieu lui a dit d'une grande délivrance. Mais ce jour-là, le même jour que Dieu lui a dit ça, Monseigneur Cochon a envoyé Jeanne d'Arc au bûcher pour être brûlée. Mais Dieu lui avait dit d'une grande délivrance, donc la vision était fausse. Non, la vision n'était pas fausse, elle était vraie. Dieu parlait de son entrée au ciel. C'est la visionnaire qui a mal interprété sa vision. C'est comme moi, une fois ici, je pleurais dans le sanctuaire par rapport à toutes ces persécutions et ces pierres qu'on me jette en Martinique, que je suis en train de ramasser pour faire l'église de Dieu. Je ne dis pas que j'ai des visions. J'ai cru entendre une voix me dire, « Père Ménas, je suis belle. Faites-moi une belle église en Martinique. Et beaucoup de gens du monde entier viendront y prier. » Je vais peut-être mal interpréter ma vision. Peut-être que Dieu ne m'a pas dit réellement de construire une église en Martinique. Peut-être ça veut dire, quand elle dit « Je suis belle, faites-moi une belle église », elle veut peut-être dire « Faites-moi des belles âmes ». Que la Vierge Marie cherche des âmes saintes pour prier avec moi. Des âmes, dans ce pourquoi je suis très dur avec les fidèles sur les vices et les vertus. Les carnavals, ne pas les danser nus. Un orthodoxe, on t'entend, pas de communion. Tu fais l'homosexualité, pas de communion, pénitence. Adultère, tout, ainsi de suite. Parce que je cherche que les âmes soient saintes. L'église n'est pas un refuge de pécheurs où l'on laisse les fidèles faire tout et n'importe quoi. C'est un lieu où je viens pour me sanctifier. Ah, ce prêtre-là touche ma vie privée parce que je cherche ta sainteté. Je dois être dur. Pour ta sainteté, je dois être dur. La mienne aussi et la vôtre aussi. Peut-être que la Vierge Marie demande simplement des âmes saintes. Si un jour l'église n'est pas construite, ah, Père Ménas s'était trompé. Donc une vision divine peut être mal interprétée. Elle peut aussi être mal altérée par le voyant lui-même dans sa manière de traduire les mots.
Parfois, la révélation peut être altérée par le voyant lui-même au moment où il cherche à expliquer sa vision. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Sainte Brigitte. Sainte Brigitte avait des visions, mais parfois elle a altéré sa vision quand elle voulait l'expliquer. C'est pourquoi je ne veux pas faire polémique, je ne dis pas que oui ou non. C'est pourquoi dans le cas de Bernadette, quand elle dit que la Vierge lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception », est-ce qu'elle lui a dit « Je suis conçue immaculée » ou « Je suis l'Immaculée Conception » C'est là toute une question théologique. Est-ce la personne n'a-t-elle pas altéré sa vision? Je n'ai pas dit qu'elle a altéré sa vision, puisque l'Église catholique s'est déjà prononcée. En tout cas, ce n'est pas au Père Ménas de venir se prononcer. Mais je donne juste un élément pour dire qu'une vision divine peut être mal altérée. Dieu, en effet, donc, comme je disais, ne peut pas donc, se contredire. Donc voilà un peu les critères par rapport aux fruits de la vision. Mais puisque vous parlez de fruits, il y a aussi parlé des fruits spirituels des visions. Oui, donc on en a parlé. On va aller à la question 6. Directement. Oui. Alors, quelle est donc la conduite à tenir par rapport à une personne qui vous dit qu'elle parle à la très sainte Vierge Marie? Alors, donc, d'abord, comme je disais, que moi, je n'aime pas les gens qui disent « Dieu m'a dit ». Ce n'est pas Dieu qui dit. C'est à l'Église de savoir si Dieu vous a dit. Dieu m'a dit, d'accord. C'est l'Église qui doit discerner. C'est pourquoi je n'aime pas, moi, quand les fidèles viennent me parler de vision, je leur dis « Dis ce que tu as vu, ne dis pas Dieu m'a dit ». Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Qu'est-ce qui te prouve que c'est Dieu qui te parle? Dis tout simplement, mon Père, je priais, j'ai entendu une voix me dire ceci, aidez-moi à comprendre, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi-même ou est-ce que c'est le diable? Donc ça peut venir de trois choses. De Dieu lui-même, de moi-même, ma nature, mon psychisme, ou bien du diable. Oui. Père, aidez-moi à discerner. Et nous allons discerner. Mais il ne faut pas venir dire directement, Dieu m'a dit. Il faut faire attention à ces gens-là dans les églises qui vous disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé. Oh, Rababa, Dieu m'a dit. Non, attention, ce n'est pas un signe d'humilité. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Donc, si une personne me dit, mon Père, je parle avec la Vierge Marie, il m'a dit ceci. La première des choses, il faut avoir de la réserve et examiner toutes choses à la lumière de la foi. C'est ce que je disais. Est-ce que cette vision est-elle authentique? Est-ce qu'elle est conforme à l'enseignement de l'Église, à l'enseignement de la foi? Quelqu'un qui va vous dire, non, le Seigneur a dit, récite le chapelet, mais ne va pas à la messe. Là, il y a un souci. C'est ce que je vous disais dans notre paroisse. Les fidèles catholiques qui venaient prier là, je l'avais autorisé de faire le chapelet. À l'époque, on n'était pas encore une paroisse. Et quand on est devenu une paroisse, j'ai dit, bon, maintenant, on va dire la messe. Ah non, on ne peut pas changer, on ne peut pas enlever le chapelet. Comment on va dire la messe? J'ai dit quoi? Les fidèles qui ne savent pas que la messe, mais toute dévotion mariale doit conduire à Jésus. Et vous allez remarquer que quand la Vierge apparaît, même à la Sainte Bernadette dont on parle aujourd'hui, c'est la vedette même de mon enseignement aujourd'hui, la Vierge lui dit, va dire au prêtre de venir construire une église. Pourquoi elle demande ça? Parce que dans une église, les gens vont se confesser. Dans une église, il y aura la messe. Donc la Vierge Marie conduit les fidèles à adorer l'Eucharistie. Elle n'emmène pas les gens vers elle, comme à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle conduit les gens à Jésus. C'est pourquoi l'église orthodoxe l'appelle Odigitria, c'est-à-dire celle qui montre le chemin. La Vierge n'est pas le chemin, elle montre le chemin. Odos, c'est le chemin, Gitria, conduire. Elle est Odos, Odigitria, celle qui conduit, qui montre le chemin. Donc si quelqu'un vient me parler d'une vision de la Vierge qui est en contradiction avec l'enseignement de la foi, soit elle a altéré, soit il y a un souci. Il faut aussi avoir des preuves convaincantes. On ne se contentera pas d'une seule preuve, on exigera plusieurs. On se demandera si elles sont cumulatives et convergentes. Si elles se confirment les unes après les autres, plus elles sont nombreuses, plus on aura d'assurance. C'est pourquoi, par exemple, le curé de Lourdes qui demande un miracle. Il faudrait un miracle. Il ne faut manifester aucune admiration. Elles sont secondaires, les visions. Il faut au début les rejeter plutôt que de les accueillir. C'est la règle de la prudence. Même les gens qui viennent me dire, Père, moi j'ai le démon. Il faut me faire l'exorcisme. Non, un vrai exorciste ne parle pas du démon, ne croit pas au démon. C'est pourquoi quand les gens, là, même pour choisir les exorcistes, vous avez une personne qui a l'habitude souvent de faire des prières de Satan. Satan, le diable sort. Si le diable sort, on ne peut pas le nommer exorciste. Puisqu'il est déjà crédule, il croit déjà ça. Un bon exorciste, c'est quelqu'un qui ne croit pas au démon. Pourtant, il y croit, mais il ne le voit pas partout. Donc si les gens viennent, ah mais moi j'ai mal au ventre, il faut m'imposer les mains. On m'a jeté un sort. J'ai vu une dame ici en Martinique, me disait j'ai la grippe, j'ai le rhume. On m'a jeté un sort. Je dis, ah bon? Donc moi, si je veux vous jeter un sort, c'est le rhume que je veux vous jeter. Si moi j'étais un kémoiseur, un sorcier, je vais faire du mal, c'est juste le rhume. Mais je vous jette un bon cancer qui va vous tuer le même jour. Permettez la violence de mes propos. Pour dire que les gens, quoi, un simple rhume, on t'a jeté un sort. On est où là? Donc il faut toujours
Il faut toujours ne jamais montrer d'admiration devant ces gens parce que c'est les enfermer dans ça. Ah, le prêtre m'a cru, donc je suis devenu Bernadette, je suis devenu les visionnaires de Medjugorje ou d'autres. Il ne faut aussi ne jamais désirer les visions. Dans l'église, ce qui compte, ce ne sont pas les visions, c'est l'évangile. C'est dire qu'il y a des gens qui croient plus en leurs rêves que dans l'évangile. Voilà. Vous avez dit que la Vierge apparaît souvent enveloppée de lumière, où il arrive qu'on sente des odeurs de parfum. Mais comment discerner que c'est bien elle? Alors, il faut toujours prendre cette mise en garde de Saint Paul qui dit que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. C'est dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il est vrai que dans les visions, les apparitions, il arrive que la lumière apparaît. Alors, il faudrait voir, est-ce que cette lumière vient de Dieu ou de Satan lui-même? Parce que Satan peut aussi avoir une apparence de lumière. C'est pourquoi j'aime un grand saint orthodoxe, c'est Diadoque de Photicée, c'était un évêque grec du IVe siècle qui met en garde contre toute vision lumineuse. Il met en garde contre toute vision lumineuse. Maintenant, nous avons des critères pour savoir si la lumière vient de Dieu. L'Église est millénaire, l'Église connaît beaucoup de choses. Quand je dis « ayez confiance dans l'Église », vous voyez, les gens mettent leur foi dans des charlatans de la foi, des gens qui ont fait 3 mois Bible sous les aisselles, je suis devenu pasteur. Il va dire aux gens, oui, tu as vu la lumière, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia, frère. Vous avez vu la lumière qui est apparue sur Branham, là. Je vois les branhamistes qui montent des lumières, là, qui est apparue sur Branham. C'est le signe qu'il est appelé de Dieu. Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des critères. Laissez-moi les développer. Il y en a 5. Alors, voici les 5 critères pour savoir si la lumière vient de Dieu. Rapidement, vous allez réécouter l'émission et vous pourrez les noter rapidement, je dis. Si le phénomène se produit en plein jour ou pendant la nuit. Et dans ce dernier cas, si la lumière est plus brillante que toute autre lumière. Ça, les gens ne le savaient pas. On regarde aussi à quel moment c'est apparu, le jour ou la nuit. La lumière était-elle plus brillante? Deuxième critère, si c'est une simple étincelle, analogue à l'étincelle électrique, ou si le phénomène lumineux se prolonge pendant un temps notable, et parfois se renouvelle plusieurs fois. C'est le deuxième critère. On va regarder. Troisième critère, s'il se produit au cours d'un acte religieux, d'une extase de la part du saint, pendant une prédication ou pendant une prière. Est-ce que la lumière est apparue pendant un acte religieux? Quatrième critère, s'il en résulte des effets de grâce, des conversions durables. Vous avez vu le miracle de Fatima, on parle de soleil qui aurait dansé. Qu'est-ce que ça a produit après? Là, l'Église va regarder. Cinquième critère, si la personne d'où vient ce rayonnement est vertueuse et sainte. Et on va étudier le cas de la personne. Je disais que quand on étudie une vision, on étudie aussi la personne. Ça va de soi. Maintenant, sur les parfums, Dieu permet que parfois les apparitions mariales soient précédées des odeurs de parfum. Cela exprime sa sainteté. Je vous avais dit que le corps de la Vierge Marie a les 4 propriétés du corps ressuscité, l'immutabilité, l'agilité, ainsi de suite. Et je vous avais parlé de la couronne de la Vierge Marie qui a été faite pour parler de ces 4 parfums-là. Mais il faut aussi, là, il y a des critères. Il y en a 4. Si l'odeur est persistante, est-ce que l'odeur est persistante? Si rien dans le terrain ne peut l'expliquer, il se peut que l'odeur apparaisse dans une église. Peut-être qu'il y a des fleurs. Ah, mais je sens l'odeur des roses. Ah, la Vierge Marie est là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mis des fleurs. Il faut d'abord étudier le lieu. Troisièmement, si quelques miracles ont été produits par l'usage de l'eau ou de l'huile provenant de l'icône. Par exemple, ah, mais l'icône de la Vierge Marie fait couler de l'huile. Il faut qu'il y ait des miracles. Moi, je me rappelle, une fois à Brazzaville, le père Aimé, prêtre français, le père Aimé Poré, cliquez sur Internet, il est actuellement à Lyon, c'est un prêtre catholique. Il avait reçu un malade, c'était un garçon pendant 6 ans qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus. On lui donnait peu de nourriture, mais il ne mangeait plus. Il entendait des voix, il était dans un délire. La salive coulait de sa bouche. Il puait, il ne se lavait plus. Il était gravement malade pendant 6 ans. Le père Aimé l'a reçu et a dit, je vous envoie chez le père Ménas. Ils sont venus me voir, j'étais à Brazzaville. J'ai commencé à prier pour le garçon devant l'icône de la Vierge Marie. Tout à coup, l'icône de la Vierge Marie a fait commencer à faire couler de l'huile. J'ai pris un coton. Devant le frère berger, le berger Paul de Grasse qui était là, il y avait au moins une vingtaine de personnes témoins. J'ai pris l'huile, j'ai frotté sur l'icône de la Vierge et j'ai frotté sur le garçon. Tout à coup, le garçon est tombé, il a fait des selles sur place. Je l'ai emmené à la douche, nous l'avons lavé, je lui ai donné mes propres habits. Il était un peu plus grand que moi, on s'en est accommodé. Et le lendemain, il est venu, le garçon parlait, il mangeait, il avait retrouvé tous ses sens. Donc vous voyez, et cette icône qui avait fait couler de lui, je l'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Je l'ai même avec moi en Martinique. Ce n'est pas pour faire la publicité. Voilà. Donc je disais ceci, qu'il faut que dans cette icône, qu'il y ait des miracles.
Et puis quatrièmement, je dis souvent, il faut examiner la nature du parfum. Quelle est l'odeur du parfum? Puisque la Vierge Marie a les 4 propriétés, les 4 parfums. J'en cite que 2. Est-ce que c'est de la rose ou du jasmin? En tout cas, ce n'est pas du Paco Rabanne. Ce n'est pas l'eau de la terre d'Hermès. Faisons un peu de publicité. Ce ne serait pas l'odeur du scorpion. Faisons un peu de publicité. Vous voyez, il faudrait bien voir, analyser quelle est la nuit de l'homme. Ou la nuit de l'homme. Ah, vous aimez bien ce parfum-là? Très bien. Merci. Voilà.